Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André. Et moi, c'est Emma. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le jeu Zoo On. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs. Une partie dure environ 8 minutes pour chaque joueur, puis c'est 8 ans et plus. Les auteurs sont Élise Charbonneau et Kevin Forget, puis c'est illustré par Ahmed Sharif et c'est publié chez Let's Forget the Rules. Donc, dans Zoo On, c'est un jeu dans le fond que vous allez créer votre petit zoo avec des animaux trop mignons, n'est-ce pas, Emma? Ouais. Il y a des animaux fantastiques aussi comme des licornes ou autres là, que vous allez découvrir. C'est une course au point, là, il va falloir être le premier joueur à arriver au bout du plateau pour remporter la partie. Donc, c'est une très belle découverte pour nous. Et bien, ça nous fait plaisir de vous le présenter. Donc, on va installer ça, vous montrer la mise en place et les règles du jeu de Zoo On. Alors, dans Zoo On, le but du jeu, ça va être de construire un zoo pour se rendre jusqu'au bout ici, là, à 50 points si on joue de 1 à 4 joueurs, ou à 40 points si on joue de 5 à 6 joueurs. Comment on va marquer des points en construisant notre zoo? Ça va être en mettant des cartes, en commençant toujours par une carte enclos, suivie par une carte habitat. Ensuite, on va pouvoir mettre la nourriture. Et quand tout ça est prêt, on va pouvoir mettre un animal qui correspond là, à ce type d'habitat et de nourriture-là pour nous donner des points. Donc, en premier, on place le plateau au centre de la table, comme ça, là, pour tous les joueurs. Chaque joueur se choisit un animal. Comme ça. Des pots Animipool. Et on va également prendre la carte associée à notre animal. Donc, exemple, toi, tu prendrais quel? Celui-là. Oui, évidemment, tu prends toujours celui-là. Tu prends la carte. Et moi, disons que je prends le perroquet. Je me prends la carte. Comme ça, on sait quel joueur on est. Les autres qu'on ne prend pas, on peut les mettre de côté. Comme ça. On va placer notre animal là, sur la case départ ici, comme ça. Puis on place les enclos sur la case enclos. Puis chaque joueur s'en prend chacun un. On commence chacun la partie avec une carte enclos. Place. Donc là, la zone ici devant nous, c'est ce qu'on appelle là, notre zoo. On va ensuite constituer le paquet principal avec beaucoup de cartes. Hein, ben? Ouais. Donc, dans ce paquet-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve Des animaux. des animaux. On va retrouver des habitats. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La nourriture. La nourriture. Puis il y a des volières aussi. Ça, c'est pour habiter les oiseaux. Eux, ils n'ont pas besoin d'un enclos, mais ils ont besoin d'une volière. Et ça se trouve dans le paquet principal. Pour votre première partie, vous pouvez arrêter là. Mettre seulement ces cartes-là, puis jouer comme ça. Quand vous êtes plus habitué, comme là, nous, on est rendu, qu'on a également des cartes amélioration. Donc, c'est ces cartes vertes-là qu'on va expliquer plus tard. C'est des petites cartes action, bonus, qui viennent ajouter là, un beau petit plus au jeu, là, qui le rend encore plus intéressant. Donc, on va voir ça en détail. Donc, tout ça, vous mélangez, ça fait une grosse pile. Et vous venez placer ça ici à l'emplacement du paquet principal, comme ça. Ensuite, on révèle les 3 premières cartes qu'on met sur le marché. Oh, la licorne! Puis chaque joueur se prend 5 cartes. Ouais, pour commencer la partie, chaque joueur va avoir 5 cartes en main. Ouais. Merci. Donc ça, c'est mes 5 cartes et les 5 cartes à Emma. Pour votre première partie, ça dit que le premier joueur est déterminé en choisissant le joueur le plus poilu parmi les joueurs. Mais après ça, ça dit simplement, là, vous prenez les animaux de tout le monde, vous les mélangez, vous en pigez un au hasard et ça va être lui le premier joueur. Ça, et vous êtes prêts à commencer la partie. Chaque tour de jeu va se dérouler en 3 phases. La première phase, c'est de piger une carte, soit dans le paquet,
soit dans une des 3 cartes ici, ou soit on prend un enclos. Donc ça, c'est la phase de la pioche. Donc là, disons que c'est le tour à Emma. Elle va regarder son jeu. Puis elle va décider où est-ce qu'elle veut piger une carte. Moi, je vais piger ici. Ensuite, on passe à la phase action. Vous avez le choix entre 3 actions. Soit vous posez une carte sur votre jeu. Donc là, Emma, elle a déjà un enclos. Donc elle pourrait ajouter une carte habitat. Elle décide de jouer la savane. Donc, éventuellement, plus tard, elle pourra jouer un animal qui va dans la savane. Vous allez remarquer, en fait, on va prendre une petite pause direct. Je vais juste expliquer l'anatomie d'une carte. Donc, la licorne, c'est un bon exemple. Mais ici, si on prend le petit narval, en haut à gauche, ça vous dit dans quel habitat il a besoin de se trouver. Donc, ici, c'est l'Arctique. Et est-ce qu'il mange des végétaux ou de la viande? C'est indiqué ici. La licorne, elle, est spéciale. Elle peut aller dans un habitat universel, donc dans n'importe quel habitat. Elle pourrait aller dans la savane, dans l'Arctique, n'importe où. Donc ça, c'est ce que ça vous dit. Et ça vous dit le nombre de points que vous allez faire lorsque vous allez placer l'animal dans votre zoo. Ça, c'est ici en haut à droite. Donc, une petite parenthèse là avant de continuer. Pour la phase action. Donc, action, on peut jouer une carte comme Emma vient de le faire. On peut sinon, mettons que c'est à mon tour là, on peut défausser une carte. Par exemple, je ne veux pas cette forêt-là. On la défausse sur le marché. Je vais venir la mettre ici pour prendre un autre enclos et le poser directement dans notre zoo. C'est une autre option qu'on peut faire. Sinon, si on est encore là, disons que j'ai mes cartes, on peut en défausser le nombre qu'on veut. On les met sur le marché. Et on repige jusqu'à avoir nos 5 cartes en main. C'est les 3 actions qu'on peut faire. Poser une carte, défausser une carte pour prendre un enclos, ou défausser plusieurs cartes de notre main pour en repiger. La phase 3, ensuite, c'est la fin de tour. Donc, vous regardez le marché. Si il y a une des sections du marché qui est vide, on doit en remettre une autre. Si sur les 3 sections, c'est 3 cartes du même type, donc dans ce cas-ci, on a 3 habitats, on doit les remplacer. Là, j'ai 3 animaux comme ça, pour que ce soit toujours au moins là, pas 3 cartes de la même sorte. Puis, si vous vous rendez compte que vous aviez obligé de piger votre carte au début de tour, ben, vous pouvez vous prendre un enclos, là, ça c'est permis. Et ensuite, on passe au joueur suivant. Donc, on continue à jouer comme ça là, pendant la partie, puis nos amis meeple vont grimper, et à un moment donné, un joueur va atteindre ou même dépasser les 50 points. On continue à jouer jusqu'à temps que tous les joueurs aient joué là, au moins un nombre de tours égal. Et celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, si on est 2 joueurs pareils, ben c'est celui qui a construit le plus d'enclos, le plus de parcs complétés là, dans son zoo, qui va remporter la partie. Sinon, on se partage la victoire. Donc, quand on construit là, un parc dans notre zoo, comme on l'expliquait, c'est toujours enclos, habitat, nourriture, animal. Donc là, Emma, tu as mis ta savane. Avais-tu déjà un animal là, que tu avais identifié dans ton jeu qui va dans la savane? Ou... Non. Ah, bon, on va essayer de t'en trouver un. Tiens, on peut aller rechercher la licorne Ouais. que tu avais ici. Donc la licorne, disons qu'Emma l'a dans sa main, elle mange des végétaux. Alors ça tombe bien, Emma l'a dans sa main. Donc à son tour, éventuellement, quand ça revient, elle pourrait poser sa carte de végétaux dans sa savane. Comme ça. Ensuite, le jeu se poursuit, ça va revenir éventuellement à Emma. Elle pige sa carte, là c'est à son tour. Elle peut jouer sa carte licorne. Un coup que ça s'est complété, on ramasse les points. Donc dans ce cas-ci, 6 points pour Emma. Vous allez voir que certains animaux sont pas carnivores ni herbivores, mais plutôt omnivores. J'essaie d'en trouver un. Tellement d'animaux. Bon, évidemment, j'en trouve pas. Mais vous verriez à ce moment-là, là,
et le symbole de viande et le symbole de végétaux sur la carte. Donc, dans ce temps-là, vous choisissez là. Peu importe, ça ne dérangera pas. Ah, pourquoi j'en trouve pas? Il y a trop de cartes. Ah, voilà. Donc, ici, l'ours peut manger soit la viande ou les végétaux. Donc, que vous ayez un ou l'autre dans votre parc, vous pouvez le jouer. On avait aussi parlé plus tôt là, de la volière. Donc, vous voyez, il y a des oiseaux dans les cartes, là, flamand, toucan. Bon, eux, ils ont besoin d'une volière qui se trouve dans le jeu comme ça. Donc, si moi j'ai une volière ici, ça rapporte 2 points. Et ensuite, mes oiseaux, n'ont pas besoin d'habitat, de nourriture, rien. Ils ont juste besoin de la volière. Et chaque oiseau que vous allez ajouter vous rapporte 2 points. Donc, là, je suis rendu à 6 moi aussi. Donc, c'est une autre façon de marquer des points, d'aller chercher là, plusieurs oiseaux comme ça, parce que vous pouvez en mettre autant que vous voulez dans la même volière. Les animaux herbivores et omnivores ont un petit avantage que les carnivores n'ont pas, c'est qu'ils peuvent partager un même enclos. Donc là, ici, Emma, dans sa savane, elle a une licorne qui est herbivore, qui mange des végétaux. Donc, si plus tard dans la partie, elle se trouve un autre animal qui va dans la savane et qui mange des végétaux, disons la gazelle ici. Est-ce que tu avais une... Voilà, tiens. Donc, elle pourrait décaler un peu comme ça sa licorne. Ça lui prend une nourriture absolument. Donc, encore végétaux. Et rajouter une gazelle dans le même enclos. Ils peuvent partager jusqu'à 2 animaux maximum un même enclos s'ils sont herbivores. Omnivores, ça fonctionne aussi, vous pouvez faire ça, mais pas les carnivores. Hein. On ne veut pas qu'ils se mangent entre eux. Plus tôt, on vous a parlé là, des cartes projets que vous pouvez ajouter, les cartes amélioration en fait. Les projets, je vais y venir après. Les cartes amélioration, c'est des petites cartes qui viennent créer le chaos un peu là, dans la partie. Là. Ça vient pouvoir ralentir d'autres joueurs, embêter, se donner des bonus. Les effets sont assez variés. Là. Donc ici, disons, billetterie. Puis ces cartes-là, vous les pigez, elles sont dans votre main là, au même titre que les animaux et tout ça. Puis à votre tour, ça peut être cette carte-là que vous jouez. Souvent, ça vous permet de rejouer ensuite un autre tour. Là. Donc ici, retourner une nouvelle carte du paquet principal sur chacune des piles du marché. Donc ça permet de changer ça et de rejouer. Entretien d'enclos, un beau caca. On dépose cette carte devant un joueur et on rejoue un tour. Et ce joueur devra passer son tour quand ça va revenir à lui. Donc, toutes sortes d'actions comme ça. On peut faire des échanges d'animaux si c'est possible, des échanges de cartes. Si on fait perdre des points à un joueur, il faut penser de le reculer sur le plateau, là, parce que ça peut arriver. Donc, ça vient rendre ça encore plus gamer, plus intéressant, là, si vous voulez les ajouter. En plus des cartes amélioration, quand vous voulez jouer dans le mode avancé, il y a les projets communs. En Rebelle? On en distribue 3 à chaque joueur, mais on va seulement garder un. Exact. Et avant de choisir celui que vous allez garder, donc j'ai ces 3-là et moi ces 3-là, on place ça ici. Vous avez le droit de regarder vos 5 cartes en main là, pour essayer de vous aider. Les projets, ça va essayer d'enligner un petit peu votre partie. C'est des petits défis que vous allez essayer d'avoir pour marquer des points. Donc, par exemple, ici, terminer la partie avec au moins 2 animaux de la forêt, si je le réussis, c'est 5 points. Ou ici, je marquerai 1 point pour chaque animal herbivore dans mon zoo. Donc, toutes sortes de petites choses comme ça. Donc, vous en choisissez une que vous gardez en secret devant vous. Les 2 autres, on les va les replacer en dessous de la pile ici. Et vous allez révéler celui du dessus du paquet. Et lui, il va être accessible à tous les joueurs. Donc, terminer la partie avec des animaux de l'Arctique dans au moins 2 enclos pour 5 points. Donc, ça, tous les joueurs y ont accès. Donc, quand un joueur comme Rebelle atteint 50 points, la partie se termine, on complète comme on disait, et vous allez ajouter vos points de vos projets si vous les avez réussis. Là, donc, ça permet d'aller chercher plus que 50 points. Et c'est à ce moment-là qu'on
qu'on détermine le vainqueur. Le jeu vient également avec un mode solo et un mode coopératif où tous les joueurs jouent ensemble. Ben ça, je vais vous le laisser le découvrir si vous voulez. Je ferai peut-être une vidéo solo pour vous le montrer à un moment donné. Mais sinon, on ne va pas l'expliquer plus en détail aujourd'hui. Puis en arrière du livret de règles, on a un petit aide de mémoire si on a besoin de se rappeler quelques petites affaires pour y jouer. Exact, super pratique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Zoo On, un jeu vraiment mignon que nous, on aime beaucoup dans la famille, là, une belle découverte dans les derniers mois de notre côté. Donc Emma, toi, quelle note tu lui donnerais? 9 sur 10. 9 sur 10, un jeu que t'aimes beaucoup. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo là, de ton top 5 des jeux préférés il y a quelques mois. Là. Si jamais tu refais un autre top 5 à la fin de l'année, est-ce que Zoo On a des chances de se trouver dedans? Oui, sûrement. Ouais. Parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Oui, ici, ça a très très bien fonctionné. Donc, c'est un beau jeu qu'on vous recommande, nous, fortement. Donc, ça fait le tour pour nous. Si vous aimez des vidéos comme ça de règles pour découvrir des jeux en famille ou parfois même je fais des vidéos de jeux un peu plus complexes, là, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous fait super plaisir. Puis sinon, ben, on vous dit à la prochaine. Merci. Bye!